Bien voilà, c'est le GLPP jusqu'à 18h23. Avec Léo aussi, ça va Léo aussi? Ça va, parfait. Applaudissements. On va faire les sucres. Moon KPP, Moon KPP. Salut, ça va? Quoi, tu veux faire le sucre-glace? Je suis prêt en tout cas, ouais. Vas-y. Ah merde, je me le tape comme ça. Ah bah voilà, bravo. Je te suis, t'inquiète. J'ai eu, ouais. Stan Matisse. Le Jean-Baptiste Thomas. Ça va Jean-Baptiste Thomas? Ça va très bien. Bon, Très, donc très bien. toi, t'es tout toi hein. T'es auteur, metteur en scène, musicien, comédien. C'est ça, la difficulté, c'est Alors de tu tout viens en même temps pour... au même moment. Oui, tu viens pour une pièce qui s'appelle Les Sphères Ennemies. Oui. Donc il y a deux versions, la version homme et la version femme, c'est ce que tu disais en début d'émission. Il y a la première et puis il y a la suite. On peut D'accord, appeler ça une ok. suite en fait dans la tête d'une fille. Ouais. Les deux seront donc en Avignon. Ouais. Du 7 juillet au 28-29 Au 31. Oui, la même salle. Oui, Oui, dans la salle, le théâtre Notre-Dame, très bien. dans une À chapelle. quelle heure s'il te plaît? À 21h15. J'arrête pas de piéger. La comédie qui vous plonge dans le cerveau masculin. On parle de la première, celle-là. Très bien. Alors, meilleure comédie Petit Molière 2019. Incroyable. 3 nominations. Spectacle coup de cœur, meilleur auteur et meilleure scénographie. Dis donc. On était les premiers étonnés en fait. T'as été très modeste. Très... hein, Mais non, mais c'est parti d'un projet un petit peu comme ça, un pari lancé entre potes, donc c'est vrai que ça nous a surpris Bah oui. les premiers. La surprise est agréable quand même. Oui, bien sûr. Alors, le pitch, Joe, hein, il y a Joe et Nathan, c'est ça. Joe est hémisphère gauche et Nathan est hémisphère droit. C'est ça. C'est cela même. Donc c'est Joe Nathan, en fait. Qui Exactement. forment une seule et même personne, c'est ça Exactement. hein Nous, comment tu as eu cette idée? C'est parti d'une private joke avec ma copine. Oui. On était en train de dîner, puis à un moment, elle voyait que je m'intéressais pas à sa conversation. Je le Ah chenais bon, dans c'est son pas très côté. sympa bah. Non, c'était pas très sympa. Et justement, j'ai essayé de me justifier. Et je lui ai dit, eh ben, écoute, il faut que tu me pardonnes. En fait, dans ma tête, il y a un mec très respectueux, très romantique et très intéressé par ce que tu dis. Oui, et il y a dans l'autre qui l'autre a qu'une envie, c'est de payer l'addition, de s'en aller, de se retrouver sous la couette. Et donc, ça l'a fait rigoler. Et d'accord. on a décidé de C'est baptiser parti de là. le petit ange et le petit diable, Joe et Nathan. Nathan le D'accord. romantique et Joe le primaire. Alors, à première vue, rien en commun, hein, c'est ce que j'ai vu. Ah non, rien en rien en commun. commun. Mais ils sont copilotes dans le même cerveau, c'est ça, celui de Joe, Nathan, c'est ça? Et exactement. Bon, ok. Alors, comment ça se passe? Eh ben, c'est une négociation permanente, en fait c'est même une bataille, on se Oui. bat sur scène, quelquefois on se réconcilie un petit peu, mais c'est la négociation qu'on a tous dans la tête quand on est face à des dilemmes. On Alors, se tu pose joues des quoi, questions. toi? Moi je joue Joe. Joe, très Ouais. bien. Et Nathan, c'est qui? Nathan c'est Olivier Théac qui a participé à l'écriture de la pièce. Très à la bien. mise Nathan en scène, Lafleur, c'est ça, non Voilà, Nathan Lafleur, comme son indique, le romantique. Ah oui, toi, t'es pas romantique du tout, toi. Ah bah Joe Latrick, non, c'est pas gagné, ouais. Joe Latrick? Eh ouais. Ah ouais, d'accord. Mais je le mets pas dans le dossier de presse parce que Ah sinon bah on oui, m'invite toi, pas après. Joe Latrick. Alors, quand Jonathan rencontre Marie-Jeanne, on la voit Marie-Jeanne en vrai ou pas? Non, jamais on entend sa voix. D'accord. Le duo de chasseurs-cueilleurs, vous êtes des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire? Moi je suis le chasseur, je chasse la l'autre, gazelle. il est cueilleur. Et l'autre il cueille des coquelicots. Ah! Va devoir trouver donc, vous devez trouver un terrain d'entente pour la conquérir. C'est ça? C'est ça. Ah ouais, est-ce que vous allez la conquérir? On va peut-être pas le dire, sinon ils vont pas venir voir la pièce. Oh, bah c'est une histoire d'amour, donc en tout cas ça va tourner autour de cette rencontre très très importante dans la vie de Jonathan. Très bien. C'est sûr. Alors, il y a des personnages secondaires intempestifs, c'est-à-dire? Oui, il y a le département audition, il y a le sens de l'honneur, le sens des affaires, la direction des fantasmes. C'est On tout ne un voit pas milieu- ces personnages. Non, ils sont c'est évoqués. des petites voix qui interviennent régulièrement. Il y a le sens moral, par exemple. oui. Quand moi je dis des bêtises ou Oui. voilà, je joue mon mal toxique, il y a le sens moral qui appelle et qui fait non, allez, les gars, ça va pas être possible, on peut Ok, pas dire des ok. choses comme ça. Et alors, tu l'écoutes? Non. De temps en temps, je l'écoute quand même, Ouais. mais pas tout le temps. D'accord. Alors, il y a des interludes chorégraphiés, c'est-à-dire? Oui, en tout cas, on a voulu faire un spectacle total, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a une scène de combat, d'escrime. Dans la version fille, il y a une scène de combat un peu à la Matrix de Kung Fu. Ah ouais, Il y a d'accord. de la danse, il y a des projections vidéo. Enfin, en fait, comme on est dans un cerveau, on n'est pas dans un appartement, on peut s'autoriser toutes les fantaisies de mise en scène, du moment que ça a du sens pour ce qu'on veut raconter. D'accord. Il y a un décor steampunk, c'est-à-dire? Ouais, c'est les vieilles technologies, en fait. C'est les vieux rouages, les lampes Edison à filaments, Ah, les tuyaux, d'accord. la vapeur et tout ça. Comme le cerveau est la technologie la plus ancienne du monde, on va dire, on a voulu Ouais. avoir un univers high-tech, mais high-tech de l'ancien temps. D'accord, Voilà. ok, c'est voulu quoi. C'est un peu au second degré ou Non, c'est esthétique, c'est un parti pris artistique. c'est un parti pris? C'est Voilà, très bien. absolument. Hein. J'aurais dit c'est Thomas. Très bien. Il y a une web série aussi en développement ou qui existe? Oui, on a tourné une web série, il y a 3 épisodes qui sont sortis, il y en a 3 qui sont sur le feu, il y en a 50 qui sont écrits. Alors web série, c'est les filles, les garçons, les deux vous mélangez? Pour l'instant, c'est les mecs, et Oui. probablement on va faire les filles dans la foulée. D'accord. Alors j'ai lu aussi que les sphères ennemies proposent un voyage au cœur du cortex d'un homme amoureux, c'est-à-dire?
C'est une autre manière de présenter le pitch. Voilà, c'est vrai que l'amour, on va dire que c'est un des sentiments qui peut générer le plus de tension dans le cerveau. Oui. Entre est-ce qu'il faut être fidèle, est-ce qu'il ne faut pas être fidèle, ou plutôt est-ce que ça vaut le coup de se marier ou pas. Ouais. C'est toutes les questions qui sont posées dans la pièce. Est-ce qu'on aborde une fille dans une soirée? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, c'est encore sérieux d'aborder une fille dans une soirée, ou est-ce qu'il faut forcément passer par les applis pour être sûr de... À titre personnel, moi je trouve ça un petit peu dommage de passer par des intermédiaires. Moi aussi. Et vous, mais il faut se sentir autorisé, je pense. Pareil, et toi? Et toi? Ouais, bon, on est tous d'accord, quoi. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, ça aussi entre contes classiques aux accents philosophiques et comédie moderne, c'est-à-dire? Ouais, c'est une comédie, c'est vrai qu'on rigole beaucoup, mais compte tenu du thème, c'est vrai que c'est l'occasion d'aborder un petit peu ce qui se passe dans la psychologie du cerveau. Et Joe Lattrick, c'est pas juste c'est pas juste le chasseur de gazelles, c'est aussi finalement quelqu'un qui est très tourné vers lui, vers ses propres désirs. Il est individualiste, il est même cynique. Il pense qu'à sa gueule, quoi, concrètement. Oui, d'accord. Il a un ego surdéveloppé. Voilà, exactement. Et Nathan Lafleur est quelqu'un de civilisé, qui est tourné vers les autres, qui est altruiste, qui. D'accord. Voilà. Donc sur scène, vous êtes collés l'un à l'autre, si je me permets. Ça peut arriver parce qu'il y a un moment où, comme on s'est réconcilié, on se fait un petit câlin parce que c'est mon bro, quoi, c'est mon frère. Ton binôme? Bah voilà. Ouais, ok. Bon, on va voir à quoi ça ressemble. Avec plaisir. Allez, on y va. L'un aime chasser la gazelle, l'autre aime cueillir des coquelicots. Ils n'ont rien en commun, mais ils sont copilotes dans un cerveau humain. Baudelaire, t'as rien inspiré. Tu veux pas nous pondre une petite phrase d'accroche, hein? Un truc civilisé pour la rassurer. Tu viens souvent ici. J'ai peur qu'elle soit déstabilisée par ton créativité. Dis donc, toi, t'as un peu les yeux baladés. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais réponds quelque chose! N'importe quoi! Allez! Ouais, désolé, j'aime bien repérer l'itinéraire avant une exploration. Les mecs qui te pondent des séries, t'arrives pas à décrocher. La saison 5, je sais toujours pas qui est qui. J'ai rien compris. C'est génial! Parce que l'étranger peut aussi atterrir dans ta gueule. Et maintenant, mesdames et messieurs, préparez-vous pour la confrontation ultime entre le bien et le mal. Joe Lattrick, Nathan Lafleur, laisse faire Zélie. La comédie qui vous plonge dans le cerveau masculin. Voilà, les sœurs ennemies. Version masculine. Vendredi, je recevoir la version féminine. Ouais. Hein, ça n'a rien à voir? Les filles ensemble, enfin qui font le... Comment elles s'appellent? C'est Mary Jane, donc c'est Marie et Jane. On a Mary Goodheart et Jane Badass. Ah, très bien. Voilà. Alors, c'est à Avignon, là, en juillet. Vous allez revenir au gymnase à Paris, non? Oui, il y a une programmation qui est en train de se préparer. On devait jouer pendant la période du Covid, mais ça a été compliqué. À la rentrée, quoi. Voilà, à la rentrée. Très bien. Merci, Jean-Baptiste Thomas. Merci beaucoup. Stan, c'est toi, Stan Matisse? Applaudissements. Merci. Bon, ton album s'appelle 57-75. C'est bien ça. C'est quoi? C'est un mystère, ça? Eh ben, c'est un peu mystérieux, ouais, c'est l'idée d'un palindrome, tu sais, c'est quelque chose qui se lit dans deux sens opposés. Alors c'est un palindrome avec des chiffres, 57-75. C'était cette idée-là, parce que j'aime bien, ça ressemble un peu à l'idée qu'on vient d'énoncer, l'idée de... Le 5 et le 7 et le 7 et le 5. L'idée réversible, en fait. C'est bien ce qui est réversible, toi? Ouais, derrière des idées, il y a parfois des contraires qui se combattent. Tu retournes ta veste, mais toujours du bon côté, comme Jacques Dutronc. Où j'ai retourné ma veste quand je me suis aperçu qu'elle était doublée de vison, disait Gainsbourg, c'est ça? Bah oui, voilà. Ça te parle. Ok. Alors, au départ, tu es guitariste, c'est ça? Tout à fait, ouais. Guitariste au début de ton existence. Alors, ta culture musicale, c'est le blues rock, mais au sens large, c'est-à-dire, c'est quoi le blues rock au sens large? Moi, j'ai commencé la guitare en jouant du blues vraiment à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire les vieux bluesmen, John Lee Hooker, Robert Johnson. T'écoutais ça quand t'étais gamin? Ouais, alors c'était pas la musique de l'époque, hein, tu vois. Non, moi, j'ai plutôt grandi à l'époque du grunge, mais en commençant la guitare, j'ai commencé un peu par les premiers guitaristes. J'étais fan de blues au tout début, effectivement. Alors, fondamentalement, tu es un citadin, donc tu détestes les espaces verts, la campagne, la montagne. Ouais, tout à fait. Tu
j'aime donc le bruit des villes. C'est ça. L'agitation voilà. et les lumières des villes. D'où ça vient ça? Ça vient de ma culture. Je suis né à Lyon, donc quand même une grande ville. J'y vis encore. Je suis toujours attiré par ça, par le mouvement des foules. J'aime beaucoup les lieux très habités. En fait, je crois que c'est surtout ça qui me plaît dans de ces tensions, justement, naissent des chansons volontaires, c'est ça, qui évoquent des relations urbaines. C'est quoi des relations urbaines? Eh ben, c'est ça. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse dans la vie quotidienne, c'est les rapports humains. C'est-à-dire tous les rapports, relations amoureuses, relations conflictuelles. Mais il faut que ça se passe dans une ville. Non, mais en fait, on s'aperçoit qu'en fait, la plupart du temps, c'est là que les échanges se font principalement, parce que c'est là qu'il y a le plus d'interrelations, en fait. D'accord. Voilà. Les lieux naturels sont plus liés à la solitude, par exemple la montagne ou la nature, c'est souvent des lieux de retraite. C'est-à-dire que tu vois un espace vert, tu t'évanouis, quoi. Alors, j'aime bien la montagne, j'aime bien la mer, mais j'aime pas la campagne. La campagne. Voilà. Je reste hostile un peu. Oui, je m'ennuie beaucoup, en fait. D'accord, non, mais je comprends. C'est comme ça. Alors, tu as appris la guitare dans ta chambre, c'est-à-dire? Eh ben, c'était ça, j'écoutais mes... C'était devant la glace et puis ouais, c'était ça, je mettais mes CD, j'avais mes partitions et puis je... Tu jouais quoi, là, à l'époque? Voilà, c'est ça, je jouais du blues, je jouais Nirvana, ce qui sortait un peu à l'époque, j'écoutais aussi... dans ces années-là, Radiohead un peu après, c'est cette pop américaine, pop rock américaine. Alors tu fondes ton premier groupe au lycée. Ouais. C'était donc un groupe de blues rock aussi. Oui, là j'étais juste guitariste, on faisait des reprises, un petit peu comme ce que tu as dit tout à l'heure, on faisait ça, quoi, voilà, forcément, on commence tous un peu pareil. Et ton expérience se poursuit donc dans plusieurs formations, c'est ça? Oui, pendant une dizaine d'années à Lyon, j'ai beaucoup tourné avec des groupes de reprises, effectivement. Et bon, les groupes de reprises, pareil de l'époque. Il y avait un peu de tout, on faisait aussi du classique, des Stones, tout ça, c'est pour ça, voilà. Mais... Alors en 2004, tu formes un groupe qui s'appelle Plasticine. Ouais, c'est ça n'a rien à voir avec le groupe de filles que j'ai connu, moi. Alors non, ça n'avait rien à voir. Ça s'appelle également Plasticine. Oui, tout à fait. Cette formation était antérieure au groupe de filles Plasticine. Reprise rock alors. Ouais, c'est mon dernier groupe de reprise rock. Voilà, ça s'appelait comme ça, c'est un hasard. Ouais. Puis le projet s'essouffle. Eh oui, comme souvent. Oui. Et tu décides de la jouer solo, c'est ça? En fait, parallèlement, et puis en vieillissant un peu, je commençais à composer, à écrire des chansons en français. Donc, qui n'avait rien à voir avec le répertoire que je jouais là, voilà. Et puis petit à petit, j'ai trouvé ça de plus en plus intéressant parce que c'est quand même la partie créative qui l'emporte. Tu fais des maquettes acoustiques avec du matériel rudimentaire, c'est-à-dire c'est quoi le matériel rudimentaire? Alors, on parlait de ça effectivement, c'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait commencer à s'équiper quand même avec les premiers ordis, avec des premiers outils permettant de faire les boîtes à rythme et tout ça, permettant de faire toutes des maquettes, faire des orchestrations pour faire des titres tout seul en fait. Alors, tu as un projet d'un premier album qui verra le jour et qui s'appelle Centre-ville. Ça m'étonne pas depuis que tu vois, il y a une cohérence, tu vois. Donc tu parles de tous les centres-villes d'Europe ou... J'ai planté mon drapeau dans chacune des capitales. Autoproduit, c'est ça? Ouais, premier album était autoproduit, effectivement. Alors c'est marrant, c'est des chansons qui évoquent la solitude, c'est ça dans les villes? Tu sont seuls dans la ville? En fait, il y avait une thématique sur les deux premiers albums. Le premier parlait un peu d'un individu un peu solitaire, comme on peut l'être à la fin de l'adolescence, voilà. Et le deuxième parlait un peu plus de ce que je racontais tout à l'heure, c'est-à-dire des relations humaines et puis des relations amoureuses, amicales, etc. Alors, ton deuxième album s'appelle Ombre, c'est ça? Ombre et Visage. Ouais, voilà. Et je l'ai enregistré en partie avec des musiciens professionnels. Voilà, j'ai eu la chance de faire de belles rencontres au fur et à mesure de mon parcours. Sur ce deuxième album, j'ai travaillé avec Christophe Deschamps. Voilà, le batteur, grand batteur effectivement, Studio SN. Un peu personne à citer parce qu'il les a tous faits. Avec Yann Péchin aussi, qui a été le guitariste d'Alain Bachoum sur les dernières tournées. Brigitte Fontaine, voilà aussi. C'est bien. Et puis Philippe Almosnino aussi, qui était le guitariste des Vampas et qui tourne aussi beaucoup maintenant avec Benjamin Biolay et puis avec plein d'autres artistes. Donc c'est au gré des rencontres. Tu as fait ces rencontres dans les studios Alors suite un peu au succès d'estime de mon premier disque, et puis j'avais fait des premières parties à Lyon et je les ai sollicités et en vertu de ça, ils ont été OK pour m'aider. À Paris, tu as fait que des salles rock'n'roll que j'aime bien, que j'ai fait moi quand j'étais très jeune, il y a très longtemps. Le Gilbus, le Bus Palladium et le Réservoir. Exactement. Palladium, c'était... En fait, c'est-à-dire que moi, en tant que musicien, je suis aussi un passionné auditeur de musique. Donc maintenant que j'ai la chance de pouvoir en faire, dès que j'ai la possibilité d'aller dans des lieux cultes ou des endroits qui me faisaient rêver quand j'étais gamin, je suis le premier ravi en fait. Donc effectivement, les lieux que tu cites, sont forcément des endroits mythiques. Tu as joué dans un album qui est un hommage à Hubert Mounier, que j'ai très bien connu.
D'accord. C'était à l'époque de Platine 45, qui était le leader de l'affaire Louis Trio, ouais, un Lyonnais. Tu ne l'as pas connu, vous n'êtes pas de la même génération. Non, alors en fait, je suis dans un label qui avait été sollicité pour rendre un hommage, parce qu'il est lyonnais, Bermounier, et suite à son décès, voilà, il avait été question qu'une place à Lyon porte son nom. Donc on avait, on avait été sollicité pour faire un album hommage d'artistes lyonnais. Très ami avec Benjamin Biolay. Oui, tout à fait, voilà. Et donc on a fait cet album d'abord et puis un spectacle au Transborder devant. C'est un double album, non ? Il y a un double album qui sort, mais c'est pas l'hommage ça. Non, c'était. C'est quoi ça, le Plexus solaire ? C'est mon 3e album solo, ça. D'accord, ok, très bien. Que j'ai sorti en 2019. Double album. En fait, c'est un double EP, c'était 2 projets différents. Il y avait un album un peu électro-rock, enfin un EP électro-rock, et l'autre qui était très acoustique, un peu dans un esprit Stéphane Echer ou Bruce Springsteen. Tu reprends L'amour en fuite de Souchon ? Oui, alors effectivement à Lyon, il y a une scène. C'est pas un reproche, j'adore. Non, mais en fait, il y a beaucoup de projets comme ça et d'émulation à Lyon avec pas mal de labels. Et là, j'ai participé à un album de reprise de chansons français en partenariat avec l'Institut Lumière. Ok, voilà. Très bien. Donc j'ai fait. Et tu rencontres donc Dominique Blanc-Franqueur, qui est c'est même plus qu'un ingé son, c'est un producteur. C'est une légende et puis un producteur, Bah, toujours dans la même idée de vivre des rêves d'ado et des rêves d'enfant. J'ai sollicité Dominique Blanc-Franqueur, qui a eu une oreille très attentive à ma demande. Un des plus grands producteurs en France. Et j'ai eu la chance d'enregistrer cet album chez lui au studio Labomatique à Paris. Et il a mixé l'album aussi. Génial. Ah ouais, c'est un grand privilège, je suis extrêmement. Donc on va écouter et regarder. Ça s'appelle Excuse My French. Excuse mon français, c'est ça parce que tu es anglais ou... Excuse my French. Parce que tu parles couramment français apparemment. Tout est en français sauf le titre de cette chanson, puisque c'est l'expression qu'emploient les Anglais quand ils disent un gros mot ou quelque chose de très franc qui va gêner l'assistance. Donc c'est un texte qui parle de ça. Très bien, on y va, on regarde, c'est parti. Hésitant dans le noir, comme des funambules sur le fil du rasoir. Dans ce monde inversé où les valeurs s'effacent, le seul horizon c'est le mur décrépit d'en face. Les donneurs de leçons imposent leurs lois sans les appliquer à leur propre cas. C'est facile de pleurer, les profs assassinés, tu leur crachais dessus à l'époque au lycée. Excuse my French. Excuse my French. Excuse my French. Excuse my French. La peur de l'échec, la peur de réussir ont formé des fantômes qui font craindre le pire. Nous n'avons fait que fuir, garder à l'intérieur ce qu'on a dans le ventre, ce qu'on a sur le cœur. Il est l'heure désormais de cesser de feindre, et tant pis pour tous ceux qui ne font que se plaindre qu'ils entrent en leur enfer, asservis, volontaires, coupés au montage. Ils n'ont plus qu'à se taire. Excuse my French. Excuse my French. Excuse my French. Excuse my French. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. L'avenir appartient aux nouveaux héros, ceux qui au quotidien gardent leurs idéaux pour fuir les apparences, concilier les contraires. Il y a des colères parfois nécessaires. Excuse my French. Excuse my French. Excuse my French. Excuse my French.
my French, tu peux t'excuser, Stan Matisse. Très très bien. Bravo. Merci. La pochette est quand même de Claude Gassian, un des plus grands photographes de rock. Magnifique rencontre aussi avec Claude Gassian, qui a été adorable, qui a accepté de faire le shooting pour l'album. Surtout qu'il a fait, avant toi, il a quand même fait les Rolling Stones, les Who, Genesis, enfin, tu vois, Elton John et Stan Matisse. Non, mais je l'ai autant sollicité pour avoir un beau résultat de photo que pour le regarder travailler. Alors voilà, j'étais le modèle, mais je le regardais vraiment faire. T'as raison. C'était aussi un. Le GLPP, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Merci à tous les cas d'être passés par l'émission. Merci. Moon KPP. C'est ça. Applaudissements pour Moon KPP, qui sort donc Dublin, c'est ça, on va retrouver sur toutes les plateformes. Exactement, c'est ça. Et le son disponible ce soir à 18h30. Très bien. Dans 5 minutes. Dans 5 minutes, ouais. Non, 6 minutes. 6 minutes. Et aussi, bravo. Merci. Donc toi, c'est disponible aussi, hein, c'est disponible, tout est disponible. Ouais. Et tu seras le 11 septembre à Rouen, sur scène. C'est ça. Très bien, merci. Jean-Baptiste Thomas. Les Sphères Ennemies en Avignon. Et peut-être à la rentrée, enfin sûrement à la rentrée au gymnase, c'est ça? Très certainement à la rentrée. Voilà, version masculine et version féminine. En alternance à 21h15 à Avignon pendant tout le mois de juillet. Merci Jean-Baptiste Thomas. Et Stan Matisse, l'album est en vente libre? Oui, tout à fait. Très bien, merci d'être passé par le GLPP. Merci. Voilà, c'est la fin de l'émission. Je vous retrouve demain à 17h30 pour un nouvel GLPP. Super, ciao, au revoir et merci. Et restez avec nous sur EDF1. Merci à tous les quatre.